Hello. Il fait chaud. Je viens vous filmer ceci, qui est un nouveau book haul 3x3. C'est parti. Je prends comme ça arrive. Alors là, je l'ai compté pour un, mais c'est un double. Et c'est un coup de cœur parce que, en fait, je suis très curieuse. Je l'ai vu passer un peu côté mouton, vous voyez, puisqu'il s'agit des 2 volumes de Swan Song de Robert McCammon, que je ne connais pas, mais dont j'ai déjà envie de connaître la plume, parce que dans ma wishlist, il y a Zephyr Alabama, je crois que ça s'appelle, qui est un roman un peu horrifique, inquiétant, angoissant, que j'ai très envie de découvrir, mais qui est tellement long que j'attends pour me l'offrir. Et en attendant, je m'achète autre chose du même auteur, parce que ces couvertures de Monsieur Toussaint Louverture, non mais c'est extrêmement... c'est génial, quoi. C'est hyper old school, j'adore. Alors l'histoire, c'est de l'horreur. Je sais pas précisément, je n'ai pas lu derrière. Je suis désolée, je vais devoir changer un peu la luminosité. Missiles et fusées se croisent dans le ciel et font s'abattre sur la terre des tornades de feu. Un vent terrible se lève, les poussières radioactives voilent le soleil. La vie telle qu'on la connaît va s'achever. Voilà. On est du côté de Fléau de Stephen King, de La Route de McCarthy et de Mad Max de Miller. Moi, je connais La Route, je connais Le Fléau, je ne l'ai pas lu, mais je connais Stephen King. J'imagine bien l'ambiance et en fait, je suis très intriguée. C'est écrit quand même, juste pour que vous sachiez, c'est écrit très petit. Mais c'est pas des romans très longs, enfin, ils font moins de... Enfin, voilà, ils font à peu près 500 pages chacun. Et voilà, un jour, je vais les lire, je ne sais pas trop quand, je me vois plutôt à l'automne les lire. Voilà, j'avais très envie de craquer pour cette belle édition, qui est franchement très belle. Voilà, donc c'est fait, c'est craqué. Ensuite, ah oui, alors là, il y a pas mal. Alors là, ça c'était genre un achat. Et après, il y a beaucoup de trouvailles. Je sais plus si c'est des trouvailles de boîte. Je crois que c'est des trouvailles de boîte à livres là. Donc j'ai rien payé. Neverwhere de Neil Gaiman, ou alors Ressourcerie, donc payé pas cher. Chez J'ai lu. Donc Neil Gaiman, moi je le connais parce que j'ai lu L'étrange vie de Nobody Owens, par exemple, et que j'avais bien aimé. Et du coup c'était plus, là c'est plus adulte je pense, Neverwhere, donc à voir. Donc c'est du fantastique, je peux pas trop vous dire, excepté que c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Richard Mayhew, qui va découvrir une jeune fille qui gît sur un trottoir, l'épaule ensanglantée, qui la supplie de l'emmener à l'hôpital, et le lendemain elle a disparu. Et apparemment il y aurait une ville d'en bas à Londres, pardon. Donc voilà, il va falloir qu'il aille découvrir tout ça. Je ne sais pas trop. Ah, je sais plus, je crois que c'est trouvé en boîte à livres. En fait, ceux qui ont des petits points là, c'est des trouvailles de boîte à livres. Ouais. Non, des trouvailles de ressourcerie, je vais y arriver. Parce que ça indique les prix, en fait. La cantatrice chauve, suivie de la leçon de Jeanne Ionesco. Donc, je l'ai déjà lu, je me souviens plus trop. Et je sais que j'avais beaucoup aimé, et je ne me souviens plus. Donc, je veux le relire. Et en fait, je ne l'avais pas. Voilà, donc je vais le relire. C'est une pièce de théâtre qui va se lire rapidement. Et je vais le mettre dans mes livres courts pour les 7 jours 7 livres, je pense. Voilà, on est dans quelque chose d'un peu farfelu, hein, avec Ionesco. Donc je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne me souviens plus. Je continue avec les trouvailles de ressourcerie. Trio de William Boyd. Alors je n'ai jamais lu William Boyd, mais j'ai très envie. Quand je suis tombée dessus, je me suis dit mais oui, mais en fait j'ai envie de découvrir la plume de cet écrivain qui est né en plus au Ghana en 1952. Ça se passe dans un milieu cinématographique. On parle de duplicité, de simulation dans des vies un petit peu chaotiques. Voilà. Apparemment on est dans l'esprit des swinging 60s. J'ai envie de découvrir. Il est plutôt bien noté, je crois, sur Livre Addict. Encore en ressourcerie. Le cerveau de Kennedy de Henning Mankell chez Seuil. En fait, c'est côté roman noir, thriller. Et je connaissais pas, je connais de nom et j'avais envie de découvrir également. C'est un auteur suédois
Voilà, donc automne 2004, Louise Cantor quitte son chantier de fouilles du Péloponnèse pour rentrer en Suède. Impatiente de revoir son fils, elle le trouve mort dans son appartement de Stockholm. Qui l'a tué? Je n'en dirai pas plus. Récit palpitant et lucide. Voilà, apparemment il est question de sida. Quand je vois des mots, en fait, souvent je lis sans lire et je vois des mots apparaître. Et donc là, c'est ce que je peux vous dire. Je sais pas. Et franchement, il était en bon état et un grand format, c'est plutôt cool. Pour découvrir des plumes, en fait, c'est ça. Après, en boîte à livres, je sais plus celui-ci où je l'ai trouvé. Je crois que celui-ci, je l'ai aussi trouvé en ressourcerie, mais il n'avait pas de petite pastille. Singue et Sabour, Pierre de patience de Atik Rahimi chez Paul. Et là, en fait, c'est un auteur d'Afrique du Sud, si je dis pas de bêtises. Non, attendez, si je dis une bêtise. Afghanistan, je sais plus. Je vous mettrai la provenance de cet auteur. Je me suis dit, bah, ça sera parfait pour le tour du monde parce que ce sont des auteurs que je ne connais pas. Et je me suis rendu compte que c'était... il avait remporté un prix. Je sais plus quel prix. Je sais plus. Singue et Sabour, en fait, c'est le nom d'une pierre précieuse. On lui confie tout ce que l'on n'ose pas révéler aux autres, et la pierre écoute, absorbe comme une éponge tous les mots, tous les secrets, jusqu'à ce qu'un beau jour elle éclate. Et ce jour-là, on est délivré. Je ne sais pas du tout. Après ça, ah oui, en brocante. On avait une brocante dans notre ville. Normalement, je trouve pas mal de livres. Et là, j'en ai trouvé qu'un. C'est celui-ci, La perle de John Steinbeck, qui a eu un prix Nobel en 1962. Voilà, je sais pas trop. Mon homme il a dit ouais c'est super comme bouquin. Moi je suis contente du coup d'aller découvrir parce que je la connais pas et que j'en ai souvent entendu parler de cette histoire. Donc en fait il va trouver une superbe perle, mais il va y avoir des effets. Voilà, il va y avoir une recherche de cette perle, et quand il va la trouver, apparemment sa vie va prendre un tournant qui n'est pas forcément très bon. Et on va terminer par deux graphiques que j'ai acheté neuf. Je suis un peu dans une période où j'ai envie d'acheter des graphiques, quoi. Le problème, c'est que c'est cher, les graphiques. Alors, je me calme. Ah, c'est pas mal, le plan. À travers le verre. Donc, j'ai acheté... En fait, celui-ci, je l'ai déjà lu, mais je me souviens plus très bien de l'histoire. Je l'ai déjà lu il y a quelques années. Et j'avais très envie de replonger dans cette histoire qui est très étrange, si mes souvenirs sont bons. Très très étrange, un peu stressant, un peu thriller. Donc c'est Les Enfants de la mer de Daisuke Igarashi chez Moonlight Manga. C'est un premier tome, je sais pas, je pense qu'il n'y en a pas énormément. Pendant les vacances d'été, Ruka fait la connaissance d'Umi et de Sora, deux garçons aux origines mystérieuses, censés avoir été élevés par des dugongs. Voilà, c'est ça. Ah oui, je me souviens de cette histoire. Ah oui, puis il y a d'étranges disparitions de poissons. Une grande aventure aquatique pour nos trois héros. Et ouais, j'ai très très envie de le relire et de m'offrir la suite. Non mais ces dessins, il y a des dessins couleurs au début du manga, c'est superbe. Moi j'ai le souvenir de l'avoir lu, mais pas dans ce format là. Voilà, donc ça c'est peut-être une réédition, je ne sais pas si ça a été réédité. Je vais vous dire quand est-ce que ça a été édité. Je trouve que cette édition est très belle, et donc c'est ça qui m'a fait un peu... qui m'a donné envie. Mais j'ai pas l'année d'édition. Bon, je vous le mettrai en dessous là, où, quand je vous parle, parce que là je trouve pas. À moins que ce soit juste à la fin. Ouais. 2022. C'est ça, ça a été réédité, alors qu'en fait c'est sorti il y a un moment ce manga là. 2007, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, j'avais beaucoup aimé Basilico de Giulio Macaion. Et du coup, j'ai très envie de retourner vers son dessin et sa plume parce que ça me tente. Et quand je suis allée voir ce qu'il avait fait d'autre, là, je suis tombée sur cette couverture et je me suis dit mais ça c'est clair que ça va me plaire. C'est encore un récit choral comme on a vu sur Basilico. Le rapport à l'existence et la liberté de choix à tout âge. Et voilà quoi, enfin vraiment, c'est vraiment des dessins qui me touchent, qui me parlent. Je trouve ça superbe. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est la même mère. Alors le dessin de la maman là, ça se trouve il y a un truc, ça ressemble peut-être à la maman de l'auteur. On est aux éditions Ankama et c'est donc le même auteur que Basilico. Et je vais le lire ce mois-ci, donc c'est pour ça que je filme aussi ce book haul. Voilà.
Bah écoutez, c'est terminé avec ce plan avec mon verre, c'est un peu particulier, mais pourquoi ça fait un effet un peu bizarre. Je vais mettre les vignettes ici pendant que je vous dis au revoir. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai encore un... Alors, le prochain book haul, il me manque un livre et après, ça sera bon. C'est une catastrophe ce mois-ci. En fait, je vous dis ça tous les mois. Oui, c'est un peu la cata. Allez, vas-y, il n'y en a qu'à dire que c'est la cata. Il faut que je range ma pile à lire. Je vais peut-être faire une vidéo parce que je voudrais modifier un peu des choses dans la chambre en termes de rangement. Et peut-être que je vais faire du tri dans ma pile à lire. C'est possible. Pour enlever des choses. Et trier mes livres aussi parce que ça commence à déborder, les gars. Voilà, donc je vais vous laisser là, je vais aller ranger cette première partie et voilà, et puis arrêter ma pause parce que c'est une petite pause que je prends pour vous tourner ça pendant ma journée de travail. Et donc je vous fais des bisous, je vous dis à très très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bah, prenez soin de vous, je vous embrasse. Allez, bye bye!